l'évangile reste toujours allumé, que la flamme de l'évangile reste toujours allumée, que la flamme de l'évangile brille toujours dans nos cœurs, que la flamme de l'évangile brille toujours dans nos cœurs. Les missionnaires ont souffert pour que nous soyons ici. Les missionnaires ont souffert pour que nous ayons l'évangile. Les missionnaires sont morts pour que des âmes soient sauvées. Loin de leur patrie, ils sont morts pour que nous ayons l'évangile. Aujourd'hui, les missionnaires souffrent toujours en propageant l'évangile. Attaqués, méprisés, persécutés, en propageant l'évangile. Que la flamme de l'évangile reste toujours allumée, que la flamme de l'évangile brille toujours dans nos cœurs. Pour l'amour de Jésus-Christ et le salut de nos âmes, des missionnaires américains des Assemblées de Dieu ont obéi à la voix du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile au pays de Mosée. En quittant les États-Unis, ils étaient convaincus de ce voyage sans retour pour l'Afrique. Arrivés successivement à partir de 1921, ces braves serviteurs se sont confrontés aux conditions de vie africaines, notamment celles de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Loin du luxe et du confort qu'offre la société américaine et européenne, ces hommes et femmes ont défendu corps et âme l'évangile et conduit plusieurs vies à la repentance du péché. Confrontés aux aléas climatiques, aux précarités sanitaires et bien d'autres maladies, certains sont morts loin de leur patrie. En 1924, mort du révérend Clibon, 3 semaines après son arrivée. 1948, mort de Michel Dupré. Mademoiselle Eni Franca en 1953. Madame Sondo Annette en 1971. 1976, Paul Chassaillon, en mission sur la route du Ghana, saisit la mort. Et bien d'autres. Tous ont payé de leur vie pour que nous soyons aujourd'hui dans le Seigneur. Leur mort était comme de l'engrais dans un champ, car successivement venaient d'autres missionnaires en renfort.
et des stations missionnaires s'implantèrent à travers le pays. L'évangile prenait du terrain malgré les attaques farouches de l'ennemi. C'est ainsi qu'en 1934, l'Église des Assemblées de Dieu de la Haute-Volta connaît la sortie pastorale de la première promotion. Au nombre de 10, tous remplis du Saint-Esprit, allèrent partout annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce sont Philippe Ouédraogo, Sana Compore, Segnogo Ouédraogo, Pouteri Almazabre, Sommem Keta Ouédraogo, Kourouigou Sawadgo, Sibri Sawadgo, Dawoko Nanema, Kouma Ouédraogo, et Nabatera Sampore. Par le nom de Jésus, ces vaillants serviteurs ont guéri des malades, chassé des démons et d'autres prodiges. Plusieurs crurent et furent baptisés. Alors que l'Église croissait, l'ennemi redoublait d'efforts par des persécutions de tout genre. Mais l'amour et la détermination de nos braves pasteurs étaient au-dessus de ces ruses. Par la puissance du Saint-Esprit, l'Évangile s'étend dans plusieurs parties du monde. L'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso compte aujourd'hui des milliers et des milliers de pasteurs, d'églises et de fidèles. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, prenons la ferme résolution de tenir cette flamme allumée. Prenons courage, redoublons d'efforts malgré les séductions spirituelles. Imitons l'apôtre Paul qui dit: qui me séparera de l'amour de Dieu? Ni la faim, ni la nudité, ni même la mort ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, agrée notre action de grâce et cet édifice en signe de reconnaissance. Gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Amen. Que la flamme de l'Évangile reste toujours allumée. Que la flamme de l'Évangile reste toujours allumée. Que la flamme de l'Évangile brille toujours dans nos cœurs.